Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà donc réunis ce matin pour suivre un webinaire qui est consacré au nouveau dispositif d'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dispositif qui se déploie déjà depuis quelques mois dans notre région et pour lequel nous avons déjà des premiers rapports d'évaluation qui nous parviennent. Alors, Didier Jaffre, directeur général de l'ARS, souhaitait être parmi nous aujourd'hui. Il a malheureusement été retenu à Paris et donc nous avons enregistré son introduction pour pouvoir partager avec vous les messages qu'il souhaitait porter auprès de vous et donc je lui cède la parole dès maintenant. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'ouvrir avec vous ce webinaire consacré à la qualité de l'accompagnement dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux et sociaux de la région Occitanie. Alors vous le savez, la qualité est un sujet extrêmement important, non pas qui doit être considéré comme un examen ou comme une sanction, mais au contraire, qui est un facteur d'amélioration, de restauration de la confiance dans l'ensemble de nos établissements et puis bien entendu, d'attractivité pour nos professionnels qui y travaillent, puisque ces démarches d'amélioration de la qualité, c'est aussi une démarche qui entraîne, qui redonne du sens à la notion de travail dans l'ensemble de ces structures. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous travaillons énormément pour redonner de l'attractivité à l'ensemble des métiers, du social, de la santé en général. Alors, vous êtes toutes et tous réunis avec un certain nombre d'intervenants qui vous allez pouvoir échanger sur qu'est-ce que c'est que la qualité, puisque c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, par exemple dans l'aéronautique, qui a été aussi développé dans le sanitaire, qui est développé dans le médico-social et le social, mais bien entendu, à chaque fois, les secteurs ont des particularités différentes et on doit adapter, on doit accompagner cette démarche d'amélioration de la qualité. C'est le sens que nous avons voulu dans le projet régional de santé, auquel vous avez toutes et tous largement contribuer, participer, que je viens d'arrêter il y a quelques jours et dont nous commençons bien entendu la mise en œuvre. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre d'engagements qui se tournent autour de la qualité. Il y en a un qui s'appelle d'ailleurs sur la promotion de la qualité, de la pertinence des prises en charge. Mais il y a aussi cet engagement sur le fait que le patient, le résident, le malade, en fait l'usager tout simplement, doit être acteur, doit être promoteur de sa santé. Et ça aussi, c'est un facteur de qualité qui est peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez toutes et tous entendu parler du patient partenaire, du patient traceur, du résident aussi traceur, de la famille, qui peut être aussi une famille partenaire, le proche, l'aidant. Eh bien, on doit investir. Je pense que le secteur, le champ du médico-social, du social, est un bon terrain pour encore plus aller en avant sur la place de l'usager dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité. Alors bien entendu, il y a toutes les instances, les structures qui existent. Je pense au Conseil de la vie sociale, par exemple, mais on doit avoir une démarche qui entraîne à la fois les professionnels qui sont au plus près des patients qu'ils accompagnent, une démarche auprès des usagers, de leur famille, une démarche aussi auprès des directions, des services administratifs, puisque cette démarche d'amélioration de la qualité, elle doit être véritablement portée par l'ensemble des directeurs et des directrices, par l'ensemble des cadres, par l'ensemble des professionnels soignants. C'est une vraie démarche collective et je suis persuadé que c'est redonner du sens commun au métier que nous faisons tous les jours auprès de nos résidents, auprès des patients et des personnes que nous accompagnons dans l'ensemble de nos établissements. Alors, je voudrais bien entendu remercier l'ensemble des intervenants qui sont avec nous pendant ce webinaire. Je pense bien entendu en particulier aux représentants de la Haute Autorité en Santé, aux représentants de la structure régionale d'appui, aux représentants du CREAI, mais également à l'ensemble de nos partenaires institutionnels. Je salue en particulier la présence parmi nous de la directrice des solidarités du Conseil départemental du Tarn, le directeur adjoint de la DETS de l'Aude, le directeur départemental de l'Hérault pour l'ARS, également le représentant des usagers, président de l'association Lafont, et puis bien entendu nos grands témoins que sont la maison d'accueil spécialisée de Montpellier et le CHRS de Toulouse. Vraiment un grand merci à vous pour participer avec vous toutes et tous à ce webinaire. Je salue bien entendu
les équipes de l'Agence régionale de santé d'Occitanie qui ont contribué largement à l'organisation de ce webinaire, qui sont à vos côtés. Vous savez que nous avons mis en œuvre et organisé au sein de l'agence cette structuration de la qualité au sein de la direction des usagers, des affaires juridiques et de l'inspection de contrôle. Et on voit bien que la qualité fait partie de tous ces sujets et que l'inspection de contrôle, c'est aussi une démarche d'amélioration de la qualité. Ça doit être quelque chose de vécu de manière positive et non pas comme une sanction. Vous savez que nous avons engagé sur les EHPAD un plan massif de contrôle. Nous allons le faire aussi sur les établissements et structures pour personnes en situation de handicap. Nous le faisons aussi sur les établissements sanitaires. Et toujours, c'est dans le but d'améliorer la qualité, d'accompagner les professionnels et certainement pas de sanctionner. On a eu des événements dramatiques, bien entendu, des événements nationaux, mais il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur le secteur que vous êtes. Vous êtes et vous remplissez une mission formidable qui est celle de l'accompagnement médico-social et social. Tout ça s'inscrit bien entendu dans les différents projets de loi qui sont en cours de discussion, que ce soit le projet de loi sur le bien vieillir, que ce soit le projet de loi dit Valletoux, ou bien encore, vous l'avez vu récemment, les états généraux de la maltraitance sur lequel nous sommes et vous êtes très très fortement engagés. Et je souhaite vraiment, à travers cette nouvelle direction de la qualité au sein de l'agence, avec à sa tête Véronique Gady, que vous connaissez toutes et tous et qui va être la cheville ouvrière de votre webinaire ce matin, que vraiment ce champ soit investi et soit vraiment vécu par vous toutes et tous qui êtes tous les jours sur le terrain comme quelque chose qui vous accompagne, qui vous aide et qui redonne du sens à votre métier. Donc vraiment, je vous souhaite un très très bon webinaire. Nous aurons l'occasion, bien entendu, d'avoir ce genre de rencontres tout au long de l'année et au moins une fois par an. Je pense que c'est important aussi qu'on vous fasse le retour, le bilan de toute cette démarche, le bilan de nos inspections contrôle, où est-ce qu'on en est. Et vraiment, encore une fois, c'est tout ça, c'est pour montrer que le secteur médico-social et social, et plus largement le secteur de la santé, ce sont des secteurs magnifiques dans lesquels on peut vraiment s'épanouir et rendre service, accompagner l'autre. C'est quand même le plus beau métier du monde. Bon webinaire et à très vite.